Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Belgocam 21 TV. Ce soir, je vous présente une émission spéciale, une émission sur la présentation des vœux du chef de la diplomatie camerounaise auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. La mission diplomatique camerounaise à Bruxelles, malgré les différents facteurs qui ont impacté les populations en Europe, notamment la pandémie du Covid-19, les services diplomatiques et consulaires de l'ambassade du Cameroun ont fait preuve de résilience. Lors de cette présentation des vœux, le ministre Olivier Tazo a rappelé les difficultés rencontrées. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et à Madame l'ambassadrice, au nom de l'ensemble du personnel de l'ambassade et à mon nom propre, nos vœux les meilleurs pour l'année 2024. Ce moment est d'autant plus spécial que pour des raisons diverses, la traditionnelle cérémonie des vœux avait été interrompue depuis l'année 2019. C'est donc avec ferveur et allégresse que nous nous retrouvons ici ce jour, parés de nos plus beaux atours, pour célébrer autour de vous, Excellence, le retour des jours meilleurs et revivre ce grand moment de communion. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les précédentes années ont été particulièrement éprouvantes au regard non seulement de la pandémie de Covid-19, mais aussi des autres chocs tant endogènes qu'exogènes qui ont eu un impact considérable sur nos services. La pandémie de Covid-19 en particulier nous a profondément affectés. Malgré les conditions éprouvantes imposées par cette situation inédite, vous avez su préserver les acquis. Dans ces moments de trouble et de doute, vous avez été un phare, une source d'inspiration qui a distillé un sentiment de sécurité et de sérénité, permettant à l'ensemble du personnel de tenir bon et de sortir indemne, bien qu'éprouvé de cette dure épreuve. L'ambassade a également su s'adapter aux outils et technologies innovants qui ont modifié la méthodologie des services que nous rendons aux usagers. La nouvelle méthode d'établissement des passeports, par exemple, et plus récemment, le e-visa, ont mis à contribution les technologies de l'information et de la communication, et en particulier l'Internet, pour favoriser une nouvelle approche avec les usagers. Le poste de Bruxelles fut parmi les premières missions à intégrer et adapter ces outils, qui n'étaient pas sans présenter de nombreux défis. Au plan national, les conséquences sur nos économies de la persistance des effets néfastes du Covid-19, de la survenue du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et plus récemment encore les tensions au Moyen-Orient, ont entraîné, comme l'a déploré le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans son dernier discours à la Nation le 31 décembre dernier, une augmentation générale des prix des produits de grande consommation et par conséquent du coût de la vie. Toutefois, la résilience de notre économie s'est une fois encore manifestée. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats escomptés. Dans son message à la nation, le président de la République est longuement revenu sur l'état d'avancement des mesures gouvernementales visant à résorber le déficit énergétique, à finaliser la réalisation des projets d'infrastructures routières, à améliorer la sécurité routière, ainsi que la reprise de la paix et de la sécurité dans certaines régions de notre pays grâce à la collaboration active des populations avec nos forces de défense et de sécurité. Les défis restent cependant nombreux dans notre pays et notre devoir en tant que diplomate est de contribuer à leur résorption. L'ambassade du Cameroun à Bruxelles, sous votre conduite, a joué et continue de jouer un rôle actif pour soutenir la nation, unie et soudée, les yeux rivés vers un seul objectif, le progrès. Je tiens également, Excellence, à relever la contribution de notre communauté ici en Belgique, qui est représentée par Madame la Présidente de la FASCADI. Cette communauté, il faut le rappeler, occupe une place essentielle dans votre stratégie et est un acteur majeur du rayonnement du Cameroun en Belgique. Le Cameroun ne faisant plus partie des pays de coopération prioritaire de la coopération avec la Belgique, les actions de cette communauté contribuent au quotidien à renforcer les relations multiformes qui nous lient. De même, au plan financier, les transferts de fonds de la diaspora
contribuent à notre développement économique. Du point de vue de la vie de l'ambassade et particulièrement de ses ressources humaines, l'année qui s'est écoulée a été une année charnière qui a vu un important renouvellement de son personnel technique et l'arrivée d'un nouveau personnel de rang diplomatique. Je voudrais à cet égard souhaiter à nouveau une chaleureuse bienvenue à Monsieur le deuxième conseiller, à Madame le percepteur et à Monsieur le conseiller militaire. J'invite les nouveaux venus à puiser abondamment, sans réserve, à la source inépuisable du sens de l'écoute, de la disponibilité et de la bienveillance de notre chef de mission. Je salue également l'œuvre du percepteur sortant, qui a brillamment fait valoir ses droits à la retraite. Le dîner fraternel que vous avez offert en son honneur la veille de son départ témoigne à souhait la profondeur de l'impact qu'il a eu sur son lieu de travail. Your Excellency, I would like to discuss a major event which will structure for the coming decades the life of the Organization of African, Caribbean and Pacific States, of which you are one of the world's leading experts. The signing of the Samoa Agreement on November 15, 2023 put an end to a long negotiation process that you marked by your experience, your wisdom, and your art of compromise. In doing so, Excellency, you have reinforced the place that our country already occupies in the history of cooperation between the OACPS and our European partner. The entire staff feels proud of this accomplishment and wanted through me to express their deep gratitude to you. Excellency, the embassy staff remains committed to the ideal that you attach to the exercise of public service. We measure the level of expectation of our diaspora, which lives up to the importance you have always given to it. We therefore remain committed to supporting you in carrying out the mission entrusted to you by the head of state. With you, through determination, constancy and innovation, bilateral relations between Cameroon and Belgium will continue to strengthen and diversify. The relationship with the European partner will also be privileged. The role of our diaspora will continue to be significant, both in Belgian political, economic and social life, and in the development and progress of our own country. Pour que tout ceci se réalise, Excellence, je vous souhaite à vous aussi, Madame l'ambassadrice, et à toute votre famille, un grand bonheur personnel, des satisfactions dans votre grande famille, la meilleure santé et beaucoup de réussite dans tous vos projets. L'ensemble du personnel est heureuse de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024 à vous et à vous tous, chers invités. Merci beaucoup pour votre aimable attention. C'est ainsi que, en toute logique, le chef de la diplomatie camerounaise auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne, son Excellence Daniel Evina Abe, a souligné la résilience de ses collaborateurs face aux difficultés rencontrées, ce qui permet aux usagers d'apprécier l'ensemble des services de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Je commence déjà par vous remercier pour les vœux que vous avez déjà voulu présenter à ma famille, mon épouse et à tous qui me sont chers. Donc je vous en remercie. L'année qui s'achève, comme vous l'avez si bien dit, a été une année de changement. Surtout notamment au niveau du travail ici. Nous avons eu, comme le ministre conseiller vient de le dire, au niveau du traitement des passeports, au niveau du traitement des visas. Et comme tout changement, il y a eu des moments heureux et des moments moins heureux, mais comme je dis toujours, tout finit par s'arranger. Nous avons eu cette forme de résilience et je crois qu'après la période d'adaptation, toutes les choses
se remettront en place. Mais, et là je reviens, je parle à vous le personnel, surtout ceux qui reçoivent au jour les usagers. Je vous remercie du fond du cœur pour votre résilience. Je connais les difficultés que vous avez rencontrées, que nous rencontrons tous, parce que ça se répercute sur un autre niveau. Donc, je vous remercie personnellement, à mon nom propre, au nom de la mission, pour ce que vous faites. Nos prestataires qui sont là, nous vous avons cassé les pieds pendant l'année qui s'achève. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nos autorités aujourd'hui ont pris certaines mesures. Je peux annoncer ici, notamment pour notre système informatique, nous avons beaucoup de problèmes. Et M. Moussa qui est là, il travaille pratiquement avec nous ici, mais je peux vous annoncer que les moyens ont été dégagés et que d'ici 1 ou 2 mois, nous allons révolutionner un peu ce système. Donc, tout ceci, et je le répète encore, malgré ces difficultés, le personnel et tous mes collaborateurs, vous avez fait preuve de résilience et je vous dis, je vous remercie. Le colonel qui vient d'arriver, le deuxième conseiller, madame le précepteur, vous êtes arrivé à certains, je vous avais dit, vous êtes arrivé dans le désert. L'ambassade n'était plus aussi à l'aise, mais je vous remercie aussi pour tous les efforts que vous avez fait pour vous adapter. Ça n'a pas été facile, mais je crois que nous avons fait le nécessaire et l'ambassade, notre ambassade, c'est pas moi qui le dis, mais demeure quand même une référence pour la satisfaction que nous donnons aux usagers. Et tout ce que je peux vous demander, vous devez continuer et nous espérons, comme je vous ai dit, avec les nouvelles possibilités que les autorités nous ont accordées, nous ferons qu'améliorer notre travail. Donc, le renouvellement de notre outil informatique, je l'ai dit, et je crois que d'ici 1 mois ou 2, les choses se seront nettement améliorées. Nous avons la diaspora qui est là, surtout ceux qui nous représentent dans les organisations internationales et puis les représentants des associations. Vous aussi, vous nous avez accompagnés, vous transmettrez notre indulgence à nos compatriotes qui ne sauront continuer à nous accompagner et à apprécier. Je ne veux pas répéter tout ce que nous avons continué, mais tout ce que je peux vous dire, j'ai 3 mots. Merci pour votre résilience pour mon personnel. Merci pour votre compréhension pour la diaspora. Et bienvenue à ceux qui sont là. Et pour terminer, comme c'est la période, nous sommes en janvier, donc je vous présente à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite. Et surtout, une coopération toujours plus fructueuse pour représenter notre pays ici. Vous êtes tous des ambassadeurs ici. Et lorsque nous sommes unis, nous serons toujours bien vus. Et tout ça, ça sera pour l'image de notre pays. Donc, bonne année 2024 et à bientôt. Merci. Excellence Monsieur l'ambassadeur, le personnel de l'ambassade du Cameroun vous souhaite à vous, votre famille et tous ceux qui vous sont proches les vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de réussite dans toutes vos entreprises pour cette année 2024. Personnel des organismes internationaux. Le personnel consulaire derrière M. Sabada Amédou.
personnel de service sous la conduite de M. Evina Jacob. Au service culturel, sous la conduite de Madame le conseiller culturel. Suivi du centre de communication, sous la conduite de M. Yen, chef de centre. Au service financier sous la conduite de Mme Monayon. Les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, représentants du PCRN, les prestataires et partenaires de l'ambassade, du bureau militaire sous la conduite du colonel, chef du bureau militaire. Pour clôturer cette partie, le protocole représenté par ma modeste personne. Présent, les invités, tous les invités présents à la cérémonie. La cérémonie s'est achevée par un cocktail dînatoire où l'on pouvait côtoyer les organismes internationaux, les amis du Cameroun, les présidents des associations, présidents des partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. À très vite.